Je crois qu'on a avec nous le directeur associé aux communications et relations médias au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Monsieur Julien Corona. On va aller en visuel. Bon après-midi, Monsieur Corona. Comment ça va, Monsieur Corona? Comment ça va et vous? Oui, Merci, ça merci de va. m'accueillir. Comment, Merci, comment vous dites? merci de m'accueillir à votre émission. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors, dites-nous, Monsieur Corona, il y a eu moult et moult manifestations. D'abord, la première chose, est-ce qu'on peut saluer tous cet arrêt de la guerre entre Israël et le Hezbollah? Oui, C'est un premier pas. on espère que le cessez-le-feu va tenir. Maintenant, c'est est-ce que le Hezbollah va respecter les conditions du cessez-le-feu, comme il n'avait pas déjà respecté les conditions de la résolution avant du Conseil de sécurité 1701, qui obligeait le Hezbollah à se retirer au nord de la rivière Litani. Là, on va voir s'il y a un respect. L'armée libanaise s'est mise en interposition. Fera-t-elle son travail? On l'espère parce que il faut un Liban en santé, c'est un Proche-Orient en santé. Un Liban en santé, c'est aussi l'influence iranienne sur les affaires du pays et sur même les affaires du Proche-Orient. Et on sait à quel point cette influence iranienne est nocive, qui est diminuée. Donc on espère que tout va se passer. Aussi un cessez-le-feu qui tient. C'est des milliers et des milliers de familles israéliennes qui ont dû fuir les bombardements incessants de roquettes depuis le 8 octobre. Parce que le 8 octobre, le Hezbollah est rentré en guerre face à Israël en soutien du Hamas à la suite du massacre antisémite et terroriste perpétré par le Hamas. Mm. Du fait des milliers et des milliers de roquettes, c'est des milliers et des milliers de familles israéliennes qui ont dû fuir pour leur sécurité. Donc là, si tout peut se rétablir, on peut entrer dans une phase de réduction croissante des tensions au Proche-Orient, ce qui après, comme on le sait, comment ça joue ensuite, pourrait, on l'espère, faire réduire aussi les tensions chez nous, parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais lorsqu'on regarde ça, vous êtes israélien et ça vous touche directement, peut-être même vous avez des membres de votre famille, des amis qui ont été pris dans cette attaque On a des euh, collègues, on a des collègues en sanguinaire. Israël, on a des collègues en Israël qui ont perdu des proches. Ouais. On a des collègues qui vivent sur les bombardements incessants du Hezbollah depuis des mois et qui doivent limite plusieurs fois par semaine aller se mettre dans des abris du fait des risques de roquettes et de drones qui tombent autour d'eux. Donc, savoir que ça va commencer à se calmer et Monsieur savoir. Corona, avez-vous pensé, parce qu'on dit depuis des mois, mais avez-vous pensé que ça dure des années? On parle de 75 ans de guerre entre Israël et le reste du monde arabe, n'est-ce pas? C'est quand on voit le reste du monde, ces différentes guerres, on voit aussi on voit aussi les différents traités de paix. Et le monde, et l'immense majorité du monde arabe qui souhaite passer à autre chose et faire une coexistence pacifique. On voit les accords d'Abraham, on va voir qu'est-ce qui va se passer sous l'égide de la nouvelle administration américaine, avec possibilité ensuite de normalisation totale des relations avec l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait mener en fait, en gros, à une normalisation avec la quasi-totalité de tous les pays sunnites de la région et même de certains pays chiites. Donc on voit en fait, tu sais, au départ, je viens de France. On a vécu en guerre, si on prend l'histoire, la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant quasiment 1000 ans. Ça fait partie malheureusement des rapports humains. L'histoire du monde, c'est une histoire de guerre. C'est une histoire de guerre. Mais on s'entend que les guerres d'aujourd'hui par rapport à ces Oui, guerres il y a 200 ans, 300 ans, c'est plus la même chose là. oui, C'est totalement. des massacres, surtout lorsque vous avez un État qui est un État fort. Israël, moi je vous dis, là, vous avez un pays qui est très fort militairement et vous le savez. Et on a de l'autre côté un pays qui aussi veut être très fort, l'Iran, qui utilise des milices qu'il paye, qui l'arme, qui autorise à faire la stratégie en commun parfois même avec la Russie. On se souvient que les dirigeants du Hamas ont rencontré la Russie peu de jours avant le 7 octobre, rencontré les dirigeants russes à Moscou peu de jours avant le 7 octobre. Donc on a des milices qui sont sponsorisées par des pays voyous et terroristes qui utilisent ce genre de milices pour se dédouaner et faire leurs Mais actions pour leur compte. mais Donc il y a aussi. malgré tout, Monsieur Corona, vous avez le résultat de cette guerre au moment où on se parle. 1200 personnes en Israël de tuer, c'est 1200 de trop, on s'entend.
Hein? Ces gens-là, surtout d'innocentes personnes, ne devraient pas mourir. Mais quand Oui. vous avez de l'autre côté 40 000 et plus là qui sont morts dans une guerre, ça s'appelle une guerre asymétrique. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux forces Et en présence. on a toujours dit, je pense que vous avez déjà reçu plusieurs fois ma collègue Etayoudine aussi à l'émission, on a toujours dit que cette guerre doit s'arrêter. Ouais. Depuis le début, on a toujours dit que c'est horrible les morts des deux côtés, et encore plus du côté palestinien, tout ce qui se passe et tout. Mais il faut que le Hamas rende les armes, il faut qu'il rende les otages. C'est une organisation terroriste qui maintient en otage aussi son peuple, une organisation islamiste radicale qui a des idéologies de conquête et de destruction basées sur la religion et basée sur des idéologies horribles de destruction de différentes aussi autres minorités. Donc, cette guerre doit cesser. On le dit depuis le début, on le dit depuis des mois. On ne va pas se cacher, on ne va pas jouer les avocats du diable. Depuis le début du conflit, on a dit que c'était, il faut la paix, que cette guerre, la mort, on pleure pour toutes les familles, que ce soit les familles palestiniennes, les familles israéliennes et les familles d'autres personnes de toutes les différentes nationalités aussi qui ont été touchées par le massacre antisémite du Hamas, des familles françaises, des familles canadiennes. N'oublions pas que des Montréalais se sont fait assassiner. Les Mhm. Montréalais même se sont fait assassiner le jour du 7 octobre, violés, assassinés, démembrés. Et qu'est-ce qu'on a eu depuis? On a eu une complaisance de la part des autorités municipales principalement face aux différentes manifestations de promotion de ce terrorisme-là. On va y venir, là, mais en un mot, et, étant donné les circonstances, on connaît les acteurs en présence, et puis il va toujours y avoir une haine à n'en plus finir. Mais si vous aviez deux États, effectivement, on peut démanteler le Hamas, trouver le moyen, c'est pas démanteler par la guerre, là, Oui, par il des faut ces deux États. négociations, Il faut et ces deux États, mais il faut en, que en, l'État qui apparaîtra de Palestine ne doit pas être dirigé par le Hamas. On ne peut pas avoir non, un État. non, on s'entend. On s'entend, bon, étant donné, mais ça va être dirigé par des Palestiniens, Hum, évidemment, hum. avec qui on peut s'asseoir et causer. Il faut surtout qu'on ne refuse pas cette solution. Et c'est ce que je vois, moi, de l'autre côté, du côté d'Israël, avec le Premier ministre, qui ne Nous, veut rien nous, se voir de la CIJA, solution à deux États. le CIJA, on est l'organisme qui représente la communauté juive du Canada. Hein, Bon, comment vous déjà, dites? déjà c'est ça. Mais, et ensuite, deuxièmement, notre position par rapport à cette question, c'est une solution à deux États et on est pour la solution à deux États. Ça ne changera pas. On peut critiquer comme on veut le gouvernement israélien. Il y en a beaucoup dans nos bureaux qui vont le critiquer, moi-même personnellement. Néanmoins, il faut pas que cette critique vire vers l'antisémitisme. Ça, c'est la première chose. C'est la chose souvent, malheureusement, qu'on voit chez certains. Mais sur la solution à deux États, c'est qu'il faut absolument, on est pour cette solution des États et on va pas dire on est pour, mais on est contre rien. On est pour et il suffit juste même d'aller voir les différents documents qu'on a produits sur ça qui sont disponibles sur notre site et dans différents rapports qu'on a rendus. On réaffirme à chaque fois et dès qu'on le peut qu'il nous faut cette solution des États avec un État d'Israël tel qu'il existe actuellement, un État démocratique israélien et un État démocratique palestinien dirigé par des Palestiniens qui ne sont pas un groupe terroriste comme le Hamas. Absolument. Absolument. Cela dit, même lorsqu'on est Ouais. à la radio, à la télévision, on voit des analystes marcher sur des œufs. Lorsqu'il s'agit de critiquer la position de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, parce qu'on risque de se faire dire qu'on utilise des propos antisémites. J'espère qu'il y a quand même une ligne rouge qui soit claire, une ligne rouge qui est claire, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait de l'antisémitisme par rapport à lorsqu'on fait une critique. Moi, je dis que Benjamin Netanyahou n'a jamais voulu aller à cette étape de la paix, n'est-ce pas, de cesser le feu, parce qu'on voit des attitudes, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la guerre, là. Toute critique, c'est là ce que je vous disais hier, toute critique est légitime, mais néanmoins, quand une critique devient antisémite, c'est pas on va critiquer le gouvernement comme vous venez de Mais dire. qu'est-ce qui Moi, je vais prendre décide? un exemple d'une Oui, critique du oui. gouvernement qui devient antisémite, Ah, c'est quand on voit pour revenir aux manifestations, quand on ouais. voit dans la manifestation de vendredi une effigie de Benjamin Netanyahu avec un nez extrêmement long, tel le genre de parodie qu'on voyait dans l'Allemagne nazie dans les années 30, et un drapeau, et c'était même pas un drapeau, une étoile jaune de David sur l'effigie, même pas le drapeau israélien, une étoile. Hein.
l'étoile de David dessus directement, qui se fait brûler. Ça, ce n'est pas une critique. C'est on brûle une effigie juive telle qu'on brûlait les effigies juives dans les différents autodafés qu'on avait dans l'Allemagne nazie dans les années 30, ou qu'on voit dans différentes manifestations, où après, de salut et autres discours haineux sont prononcés. C'est de la critique politique qui devient une critique antisémite. Et puis, absolument, et que vous fassiez les représentations pour que ces gens responsables soient traduits devant la justice, parce qu'il y a aussi des règlements. À l'image de Montréal. Hein? On a vu dans les derniers jours donc des éléments honteux. On a eu en 2 jours Montréal qui a fait les nouvelles pour un salut nazi et un appel à la solution finale. Un conspirationniste qui après on a appris ensuite à inspirer la mairie de Montréal pour une politique de santé publique avec un drapeau russe dans une manifestation anti-israélienne pro-palestinienne qui prononce des différents propos insensés en faveur du Hamas, ce genre de choses-là. Et le lendemain, après, on a eu une manifestation violente avec l'effigie telle que je vous parlais, plus le grabuge. Et on voit une ville de Montréal affichée de la sorte, qui est le résultat, en fait, quand on réfléchit bien, d'une complaisance face à une montée de la haine, telle qu'on peut le voir, et face à une hyperpolarisation des débats, et une complaisance face à cette radicalisation et cette hyperpolarisation de la part de certains de nos décideurs, l'immense majorité de ces décideurs étant à la mairie et dans l'administration municipale en place. C'est là où le combat doit être fait, c'est que en laissant faire ce genre de choses, en laissant y prospérer et instiller ce climat dans les derniers mois, en n'ayant pas agi, par exemple, lorsqu'on avait différentes choses lors des campements, des différents propos haineux qui étaient prononcés lors des campements, des tags et la désécration de certains de monuments historiques avec des propos haineux et insensés durant différentes manifestations dans les derniers mois, en ayant laissé faire ça, on a permis cette hyperpolarisation. Voilà, Julien Corona, il faut qu'on se reparle et en espérant que cette guerre sur tous les fronts soit derrière nous et qu'on se reparle la tête reposée. C'est même un climat, on voit le climat, qu'est-ce que ça fait. Ouais, et absolument. ça rend inquiet par rapport à la suite des choses. On sait très bien qu'une chose peut embraser l'autre et tout ça. Et absolument. Plus vite ça s'arrête, plus vite on retrouve la paix. Merci beaucoup, mon cher, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.